Jérémy, bienvenue chez moi. Merci. Comme le chante Florent Pagny, c'est en chantant que nous allons passer. Alors, j'écoute pas Florent Pagny. Tu sais que tout le monde a bien conscience que je sors d'un placard, personne ne croit que je suis dans la rue. Jérémy, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas casser le rêve. Jérémy, Laurent, 1 minute, c'est la promotion canapé. Tu es venu non pas pour vendre quelque chose, puisque c'est la nuit que nous recevons, mais en 1 minute, si tu devais nous parler de ton actualité, justement, c'est laquelle? Là, on va dire que je suis sur la fin de la tournée, enfin la tournée en tout cas de Vent de pièces à Beyrouth et en France est terminée. Là, je suis sur plutôt la tournée aux États-Unis et au Canada qui devrait se poursuivre parce qu'on devait la terminer et puis finalement, comme il y a eu une belle demande et j'ai été bien reçu, a priori, on va refaire des dates au Canada et aux États-Unis, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc je suis content parce que j'avais pas très envie d'arrêter de jouer ce spectacle. Voilà. Et puis après, il y a mon livre qui est toujours en vente. Qui s'intitule Happy Hour à Mossoul. Voilà, tu vois, ça c'est un petit peu pour savoir si tu suis ton actualité. Et tu sais que tu as vu que quand même j'ai eu un petit temps. Tiens, ça y est. me rappeler du nom du livre. Oui, non, ça c'est une très bonne nouvelle aussi parce qu'ils ont décidé de l'installer en long seller. Donc du coup, il va rester en librairie longtemps, donc ça c'est chouette. Et puis après, il y a toute la partie aussi Afrique. Avec un beau projet. Voilà, on crée des ponts de plus en plus avec un humoriste qui s'appelle Maman. Je fais court parce que c'est long à expliquer, mais bon, en gros, Maman a une double carrière en France et en Afrique et m'a fait le plaisir, il y a 2 ans maintenant, de me présenter au public africain, qui ça se passe très bien. Donc j'enregistre des émissions de télévision là-bas régulièrement et je monte sur scène là-bas aussi. Et puis, avec Maman, on a également décidé de monter des spectacles pour la diaspora africaine en France. Donc faire venir des humoristes africains en France. On a déjà monté une des soirées qui s'appelait Sans Visa, qui a été un vrai succès. Et voilà, donc il y a cette partie un peu producteur. Et pour faire simple, ton personnage, ta contribution à cette belle aventure aux côtés de... Alors on va dire qu'en France, je suis vraiment coproducteur. Ouais. Je fais des petites apparitions sur scène, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment des soirées 100% africaines. Et après, en Afrique, j'ai vraiment gardé mon personnage. Maman m'avait dit ça passe ou ça casse, on verra bien. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et en fait, je participais à une émission de télévision là-bas qui est une grosse émission d'humour qui s'appelle Le Parlement du Rire, où les 3-4 grosses stars africaines de l'humour caricaturent un parlement, on va dire un gouvernement démocratique. Oui. Et moi, je joue le conseiller blanc parce que dans beaucoup de pays africains francophones, il y a conseiller blanc un peu véreux ou au contraire de conseil très ça dépend de quel côté tu te... Voilà, ça dépend. Si tu dis du côté des dictateurs ou pas. Ça dépend de comment tu vois ça, mais voilà, je joue le conseiller blanc parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de conseillers, d'anciens ministres, d'anciens députés qui conseillent les présidents en place. Ça tombe bien puisque Jérémy, tu es un révolté, moi j'aime beaucoup puisque c'est un révolté, attention, calme, c'est-à-dire que tu dis les choses telles qu'elles sont, mais avec réflexion. C'est une sorte de thématique que nous allons aborder, ça tombe bien puisque ma première question, j'aimerais savoir, Jérémy, aujourd'hui, qu'est-ce qui te révolte? Ça change tout le temps. Tu sais, c'est le grand truc. Quand j'ai commencé à faire des sketchs à la télévision sur le racisme, pendant des mois, on pensait que c'était mon thème principal. Après, je me suis mis à faire des sketchs avec des handicapés. On pensait qu'après, je luttais absolument... que c'était devenu mon thème de prédilection. Et en fait, je change tout le temps. J'avais un stack sur la religion. Après, maintenant, j'ai un stack sur la géopolitique. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis révolté de manière générale par un système qui pour moi ne va pas. Une question qui est incontournable qu'on vous pose à tous, les humoristes, peut-on rire de tout? Mais moi j'ai précisé en 2018, aujourd'hui peut-on rire de tout? Du terrorisme, de la religion et bien d'autres thèmes encore, même le handicap, pourquoi pas? Aujourd'hui en 2018, Jérémy. Mais bien sûr, moi je déteste, tu sais, cette grande phrase que tous les humoristes disent, ou plein de gens disent. D'ailleurs, il y a 30 ans, on pouvait dire des choses qu'on ne peut plus dire maintenant. Je trouve que c'est pas vrai du tout. Coluche a été viré d'Europe 1 au bout d'une semaine. Coluche a été viré d'RMC le premier jour parce qu'on lui avait dit tu peux t'attaquer à tout sauf évidemment au royaume, tu vois, en place. Et il démarre sa chronique en disant « Bonjour, je vous parle en direct du rocher aux putes ». Bon, donc il est viré immédiatement. Renaud, il avait des chansons qui étaient censurées, Hexagone était censuré à la radio. Donc ce que je veux dire, c'est que personnellement, je ne suis pas censuré. C'est-à-dire que sur France Télévisions, je pouvais dire absolument ce que je voulais. J'ai fait des sketchs absolument sur tout.
Quand je dis surtout, des génocides aux infanticides, enfin des trucs vraiment chauds. Et j'ai tout traité sans aucune coupe. Quand mes spectacles ont été diffusés à la télévision, c'était sans coupe. Mon premier spectacle, c'était quand même sur la religion. J'amenais la Torah, la Bible et le Coran sur scène, que je lisais. Et j'ai pas eu de problème et j'ai pas été coupé. Le spectacle actuel de Vente de pièces à Beyrouth ne sera pas coupé, alors que par exemple, je parle du conflit israélo-palestinien et qu'on nous a mis dans la tête qu'on pouvait pas en parler. Donc ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se cachent derrière cette soi-disant censure parce qu'en fait, ils ne disent rien. On ne peut pas en fait dire ça. Après, il faut accepter de refuser des choses. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai refusé des postes qui étaient hyper bien payés parce que je savais qu'on allait... Exemple, par exemple, une matinale d'Europe 1. On m'avait proposé une matinale sur Europe 1. Ouais. Et j'ai senti que j'allais pas pouvoir dire ce que je voulais. Et c'était très bien payé. Et j'ai dit non. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a de la censure, mais je crois pas qu'il y en ait plus qu'avant. Je crois juste qu'il faut se battre et qu'il faut refuser d'être censuré. Et tu trouves toujours des moyens et des endroits où tu peux parler. Et surtout sur scène, c'est toujours impressionnant. Une séquence aujourd'hui incontournable dans l'interview sans filtre, c'est Google. On va faire un tour sur Google pour savoir ce que les gens tapent en tapant Jérémy Ferrari. On se retrouve juste après. Alors mon cher Jérémy, sais-tu ce que les gens tapent en tapant justement Jérémy Ferrari sur Google? Sur quoi ils tombent? Parce que si je sais ce qu'ils tapent, s'ils tapent Jérémy Ferrari, ils tapent Jérémy Ferrari. Oui, mais justement, quand on tape Jérémy Ferrari, on découvre... Ah, tu veux dire les suggestions? Oui, tu veux dire effectivement. Ouais. Non, je ne sais pas. Première chose qui revient très souvent, c'est copine. Jérémy Ferrari, as-tu une copine? Enfin, moi, je le sais un peu, et depuis longtemps, me semble-t-il. Oui, je suis avec quelqu'un depuis presque 2 ans maintenant. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Alors, je sais, Jérémy, également, que la vie privée reste privée. Du côté de Jérémy Ferrari, on en parle peu. Non, mais ça se passe bien. Après, ça se passe bien, et c'est chouette, mais je pense que ça se passe bien aussi parce que je crois, tu sais, toutes ces phrases, en fait, en vieillissant, toutes ces phrases que tu as entendues 1000 fois, que tu considères comme des clichés, etc., finalement, en vieillissant, tu te rends compte que c'est quand même assez vrai, et tu peux être bien avec quelqu'un aussi parce que toi, tu te sens bien avec toi-même, je pense. Jérémy, le mariage, il est prévu pour quand? Parce que je voudrais être invité, donc tu as publié les bancs, évidemment, je serai présent avec mon petit cadeau. Il n'y a pas de date pour l'instant. Mais c'est prévu en 2000, je note. Non, il n'y a pas de date pour l'instant. Envie ou pas? On peut continuer à aimer sa moitié d'orange sans se marier, mais... C'est pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui rejettent le mariage en disant « Oh non, c'est un truc un peu institutionnel, etc. etc. » Donc, a priori, je devrais être contre, et en fait, je me prends plus la tête avec ce truc. Tu vois, c'est comme la Saint-Valentin, ces gens qui disent « Je ne fais rien à la Saint-Valentin ». Quelle date la Saint-Valentin? Ça devient 14 février. Et je le sais juste parce que c'était la dernière enfance de mon spectacle. C'est juste pour ça que je suis au courant. Mais tu vois, et des gens disent « Je ne fais pas la Saint-Valentin, je suis contre ». Ça devient encore... Enfin, c'est aussi absurde que de te forcer à rien faire à la Saint-Valentin. Ce n'est pas bien. Mais c'est la même chose, c'est aussi absurde. Donc le mariage... Les enfants. Je suis pas forcément. Tu veux pas la réponse de tes questions? Mais je l'ai eu. Donc là, non. Donc le mariage, je suis pas forcément contre. J'avais compris. Les enfants, es-tu pour ou contre? Pour ou contre? Je suis pour les enfants. Je commence à avoir. J'ai toujours adoré les enfants. Je me suis toujours dit que j'en aurais. Je n'ai pas forcément eu l'envie, tu vois, d'en avoir parce que je considérais que c'est pareil. Je crois que c'est élever un enfant, c'est très délicat, donc il faut avoir réglé des choses avec soi-même avant d'élever des enfants, pour moi. Et je me sentais pas forcément prêt avant. Maintenant, je commence à me sentir bon, prêt. C'est parfait. Jérémy Ferrari, je vais te paxer cette fois-ci avec Manuel Valls. Ça revient très souvent. Et pour oui, cause. ça revient. Ça revient. Et tu vois, c'est même une belle transition parce que, tu vois, par exemple, sur ce petit clash que j'ai eu avec lui, c'est pas un truc qui est revenu souvent, mais de temps en temps, j'ai entendu des gens quand même sous-entendre que ça avait été un peu préparé. Tu vois, que limite que Laurent et moi, on était connivants sur le truc. Oui. C'est ma seule promo. Il y a Manuel Valls en plateau. Je t'assure que tout le monde de mon équipe, etc., me supplie de me taire, de me dire, s'il dit des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord avec eux, tais-toi. Parce qu'on ne prend pas de risque sur cette promo, c'est la seule qu'on a. Et puis moi, dans ma tête, je me dis, je sais qu'il faut que je me taise parce que je suis quand même un mec qui ne suis jamais allé à l'école et je veux attaquer le Premier ministre sur le sujet de la géopolitique, qui est le sujet de mon spectacle. Donc si à un moment donné, je dis une connerie contre lui et qui me fait fermer ma gueule, je perds tout crédit sur la promo de mon spectacle après. Absolument. As-tu eu des nouvelles de Monsieur Valls ensuite?
Et non, Non. je l'ai recroisé une seule fois, c'était vraiment un hasard total. J'allais jouer à Lille, je crois que c'était pour mon DVD, mais je suis plus sûr. Et j'étais en terrasse dans un bar à Lille, Ouais. en train de boire un café un matin. Et c'est vraiment un hasard total. Il est sorti du train, il y a plein de voitures qui attendaient, tu vois. Et c'est vraiment un hasard total, c'était quelques mois après. Et avant de monter dans la voiture, il a juste croisé mon regard, ça a duré une demi-seconde, et il est rentré dans la voiture. Mais c'est tout le rapport que j'ai eu. Jérémy, nouvelle séquence, c'est l'album Photo. L'album photo. Le principe c'est très simple, Jérémy, tu vas voir apparaître sur ce bel écran des photos de personnalité et tu devras tout simplement apporter un commentaire. Parfois je vais relancer ou pas, et tu dis ce que tu veux. La parole est libre dans l'interview sans filtre, ça tombe bien. Première photo. Christine Angot. Eh ben Alors. écoute, moi, et je te jure, je suis pas sarcastique. J'ai beaucoup apprécié de me retrouver en face d'elle, parce que je la connaissais pas bien en fait, donc j'avais vu quelques interviews d'elle, quelques clashs qu'elle avait eu avant d'aller sur le plateau. Et puis en fait, je me suis aperçu que cette dame n'était pas sur l'argument. Elle était sur l'agacement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas. Tu sais, tu as des gens, Yann Moix, par exemple, il aime casser quelqu'un avec un bon mot. Tu vois, il veut finir sur un bon mot. Elle cherche pas ça, Christine. Elle cherche à te désespérer. Elle veut soit que tu pleures, soit que tu hurles. Elle cherche ça. Et du coup, je pensais pas du tout qu'elle allait m'attaquer comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de raison, d'autant qu'elle. Enfin, ce qui était assez étonnant, c'est qu'elle arrive quand même en disant directement « Je ne sais pas ce que vous faites, je n'ai pas lu votre livre, mais je n'aime pas ». Parce que faut quand même être sacrément. Parce que c'est pas une interprétation. Elle dit clairement « Je n'ai pas lu votre livre et je n'aime pas ce que vous faites ». Ce qui est quand même d'une absurdité sans nom. Et en fait, ça me fait rire parce que c'est absurde. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, autant Valls qui va manipuler les gens, ça m'énerve. Donc là, je suis agacé. Autant elle qui m'a. Très honnêtement, j'en ai vraiment rien à foutre. Là. Photo suivante. Ah. Bah c'est bon. Bah oui. Laurent Ruquier. C'est vraiment. Tu sais, c'est pas seulement parce qu'il a lancé ma carrière, parce qu'il a lancé ma carrière. Moi, il n'y avait pas de. Tu vois, il n'y a pas d'entre-deux. Avant Laurent, j'étais même pas intermittent du spectacle. C'est comme ça il crée cette émission, Demande qu'à en rire. Ouais. Et cette émission a la particularité où il n'y a pas de casting. Et du coup, je suis pris. C'est la seule émission où j'ai été prise parce qu'il n'y a pas de casting. Et au-delà de ça, je parle toujours de c'est quelqu'un dont on sait son intelligence parce qu'elle émane de lui, mais plus on le connaît et plus il est impressionnant à tous les niveaux. Et surtout, il a une vraie bienveillance envers moi. Quand je dis bienveillance, c'est aussi savoir me dire non, c'est aussi savoir me dire qu'il trouve que j'ai tort, c'est aussi parfois il a été dur avec moi. Et pour le coup, c'est encore un cliché, mais c'est pourtant vrai, c'est que j'ai toujours compris plus tard pourquoi. Il avait toujours raison. À chaque fois qu'il m'a dit non sur quelque chose, etc. On a une relation très fusionnelle, ouais. Très belle, en même temps très pudique, et c'est très chouette. As-tu des projets avec Laurent ? On n'a jamais de projet, on en a toujours. C'est-à-dire que, tu sais, Laurent, par exemple, c'est une des personnes les plus débordées au monde. Oui. Et c'est la personne qui me répond le plus vite, je crois, quand je lui écris. On peut ne pas avoir de nouvelles pendant un mois. Tu vois, je lui ai écrit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit non, ça fait longtemps que tu n'es pas venu aux grosses têtes. Reviens. Donc on se voit très souvent. Il t'a proposé de revenir participer aux grosses têtes sur RTL, et effectivement. Mais s'il te proposait éventuellement d'être autour de la table dont on n'est pas couché, cette fois-ci comme chroniqueur à la place de Yann Moix, quelle serait ta réponse ? Mais vraiment objectivement. Je le ferais pas, il me le proposerait pas. Il me le proposerait pas parce que j'ai un avis trop. Alors ça va paraître étrange ce que je dis, mais je suis à la fois trop tranché et pas assez tranché. C'est-à-dire que il n'est pas forcément d'accord lui avec tout ce que ses chroniqueurs disent. C'est ça son talent. Mais pour l'équilibre d'une émission, c'est ça que j'ai appris, qui m'a appris. Catherine Barma m'a appris aussi beaucoup là-dessus, c'est qu'il faut parfois dans une émission des gens qu'on déteste, il faut des gens qu'on aime. C'est parce que ça doit représenter ce que tu as dans la vie. Donc des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Photo suivante. Fort Boyard. Ah, c'était très chouette, je me suis bien amusé. Belle expérience, c'est très récent. Hein. Oui, en fait, c'était la 3e fois que je le faisais, mais là je le faisais pour... Tu étais avec qui ? J'étais avec Samuel Etienne, ouais. Olivier Delacroix, ouais. Virginie Hoc, Brahim Asloum
Et la très Marine belle Orphelin. Miss France 2010, me semble-t-il, ou enfin un peu près. 2013, je crois. 2013. Que j'avais rencontré sur un précédent Fort Boyard. On était restés amis. Photo suivante. Ah. Cyril Hanouna, es-tu fâché avec lui? C'est une question incontournable puisque à un moment, c'était les petits bruits de couloir. Non, je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Juste, ça fait plusieurs fois qu'il m'attaque dans ses émissions, mais je le prends. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand on a travaillé avec Cyril au départ, moi, j'étais sur l'émission quand elle a commencé à marcher. Et je suis arrivé, j'avais ma pastille. Et moi, j'arrivais en étant totalement honnête. Je disais en plateau, je déteste votre émission, je ne la regarde pas. Très bien. Et c'était vrai. Et on rigolait ensemble de ça. Et moi, ce que j'aimais au départ chez Cyril, c'est que, tu sais, c'était à l'époque de la guerre des access. Et alors, tu avais le grand journal qui mettait des millions pour acheter des fauteuils, parce qu'il se disait, si on a des fauteuils qui vendent des millions, les gens vont regarder. Alors que lui, il a dit, moi, on ne vous raconte pas de conneries, on va juste se marrer. Et donc, il avait cette espèce de sincérité. Moi, j'aime bien les gens qui sont en phase avec eux-mêmes. Je m'en fous qu'il soit potache. S'il arrive en disant, je suis potache, et qu'il est potache, je le trouve vachement sympa. Ensuite, moi, j'ai quitté l'émission, mais d'un commun accord avec Cyril, on n'était pas fâchés. Et ensuite, à plusieurs reprises, dans ces émissions, il m'a taclé. Il a pris notamment la séquence avec Valls, où tout d'un coup, tout le monde n'est pas d'accord avec moi autour du plateau. Sauf que c'est pas possible, parce que je sais comment elles sont faites les émissions, j'y ai travaillé. Jamais tout le monde n'a le même avis. Il y a toujours au moins un ou deux mecs qui n'ont pas le même avis. Et si tout le monde est d'accord en coulisses, on s'arrange pour qu'il y en ait au moins un ou deux qui a un contre-avis en plateau. Mais ça, c'est normal, c'est de la télé. On peut pas. Là, comme par hasard, tout le monde est d'accord. Et en fait, là, ça m'a pas déçu pour moi, parce que je m'en tape de ce qu'il pense de mon intervention avec Valls. Et me faire juger en géopolitique par Mathieu Delormeau, si tu veux, c'est pas un truc qui m'empêchait de dormir. Tu sais ce qui, moi, m'embête? C'est quoi? C'est qu'il est censé, en fait, être vraiment quelqu'un de populaire. Il est censé être... moi, je pensais que c'était un peu un mec comme moi, tu vois, un mec du peuple qui comprenait les peuples et qui était pas un mec qui se prenait la tête. Et quand tu commences à défendre un gouvernement et un Premier ministre qui met la France à genoux, ça m'a déçu. Mais pas pour moi, je m'en tape. Non. Depuis, tu n'as jamais sollicité, même si tu n'as pas besoin des médias, parce que Jérémy Ferrari, dès qu'on vient te voir sur scène, c'est complet. Donc, il n'a pas besoin des médias, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent justement être fiers. Mais par rapport à justement une proposition de participer de nouveau dans cette émission, elle n'est jamais arrivée? Non, mais après, je te dis, on n'est pas fâchés. J'ai cru voir passer une fois une invitation pour venir faire la promo de mon nouveau spectacle, qui émanait de lui. Donc il n'y a pas de, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas fâchés. J'ai été un peu déçu par quelques interventions. Et puis après, j'ai les sorties de pistes sur plusieurs sujets que j'ai trouvés aussi très dommages, mais plus par bêtise que par méchanceté. Mais mis à part ça, tu sais, moi, avant de m'énerver, tu vois, j'ai quand même d'autres trucs à faire avant de... Photo suivante, Jérémy. Yann Barthès. Yann Barthès, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Oui. J'aime vraiment beaucoup Yann. Je trouve qu'on ne fait pas assez de choses d'ailleurs ensemble. C'est-à-dire de choses? Je ne sais pas, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais sur son plateau, on se marre, etc. Et on s'écrit souvent, etc. On se donne beaucoup de nouvelles. Je trouve que c'est quelqu'un de courageux, je trouve que c'est quelqu'un d'intègre, je trouve que c'est quelqu'un d'humble. Je trouve que c'est bien d'avoir des gens comme ça à la télévision. Il nous faut des gens comme ça à la télévision, avec encore une fois des qualités, des défauts, comme tout le monde, mais quand même, je trouve qu'il donne une liberté de ton, une intelligence, un point de vue, et en plus, il a ce truc, c'est qu'il parle aux jeunes. Et ça nous prouve qu'il n'y a pas que des émissions potages qui peuvent parler aux jeunes aussi. On peut faire des émissions effectivement intelligentes. Séquence suivante, filtre ou sans filtre, Jérémy? Jérémy, le concept, c'est très simple. Tu vas voir apparaître quelques questions sur l'écran. Tu as le mug où c'est noté filtre. Tu ne veux pas répondre. Effectivement, tu prends le mug et tu dis filtre. Et tu ne réponds pas à la question. D'accord. As-tu des nouvelles de Laurent Baffy depuis Salut les Terriens? Oh bah oui, je crois qu'on a dû s'écrire. Ouais. On est assez potes avec Laurent, on s'entend bien. Ouais. Et tu vois, et Laurent, par exemple, fait partie de ces gens très intelligents avec qui tu peux ne pas être d'accord sur un plateau de télévision et il n'y a aucune conséquence. Question suivante. Qui sont tes amis dans le showbiz? As-tu de vrais amis? Cette grande famille du showbiz? Ouais, j'ai gardé vraiment contact avec... j'ai vraiment gardé contact, par exemple, avec Arnaud de sa mère, que je vois souvent, Florent Père, mes potes dont on ne demande qu'à en rire, Nicole Ferroni, Ahmed Silla. Là, je te cite en premier les humoristes. Et après, effectivement, je suis assez ami aussi avec Thierry Ardisson, avec Laurent Ruquier. Je suis très ami avec Eric Antoine. J'ai quand même,
j'en oublie plein, tu vois. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais oui, je suis assez ami avec pas mal de gens. Question suivante. Es-tu complexé par l'argent? Que fais-tu de ton argent? Waouh! Non, je suis pas complexé par l'argent. J'ai été complexé par l'argent. Alors, D'ailleurs, Laurent m'a aidé là-dessus, tu vois. Parce que moi je t'ai aidé? Non, Ah pas non, toi. Laurent Ruquier. Oui. Oui, mais moi tu peux m'aider. Hein. Si vous me donnez de l'argent, je prends. Je suis preneur. non, Laurent m'a aidé. Ouais, Laurent m'a aidé là-dessus parce qu'au début, en fait, je culpabilisais. Tu vois, en fait, j'arrivais pas à concevoir de gagner en une soirée ce que gagnait mon père. Tu vois, me dire mon père gagne en un mois ce que je gagne en une soirée, vraiment, je le vivais pas très bien, en fait. Et puis, et Laurent, qui vient d'un milieu très modeste aussi, m'avait aidé là-dessus parce que j'en avais parlé. Il m'avait dit, il faut que si tu fais des choses constructives avec ton argent et que tu essayes d'en faire des choses jolies, tu pourras être fier de toi avec le temps. Et sois toujours bien conscient que tu gagnes toujours trop, de toute façon. Et j'ai suivi ce conseil. Et donc, par exemple, tu vois, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est racheter une maison à mes parents parce qu'ils avaient perdu leur maison, ils avaient fait faillite, etc. Donc la première chose que j'ai faite, c'était de racheter une maison à mes parents parce qu'on leur avait pris de manière totalement injuste et qu'ils méritaient d'avoir leur maison. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai monté des sociétés de production et j'ai beaucoup investi sur des artistes, comme Laura par exemple, mais d'autres projets où j'ai pris des risques. Tu vois, par exemple, typiquement, le gala africain qu'on a monté, on a décidé de le capter avec la société de production de Maman et on a investi dans la captation sans avoir encore d'acheteurs et j'ai dit tant pis, si on perd de l'argent, on perd de l'argent. Prends des risques. Donc on a essayé de faire ça. Oui. Et après moi, si tu veux, je suis pas comme... Enfin, j'ai pas de goût de luxe parce que j'ai jamais vécu dans le luxe. Donc moi, la seule chose que je me suis vraiment fait plaisir, il y a 2 ans, je me suis acheté une maison. Ouais. Mais tu vois, ça fait 7 ans que ça marche, j'ai acheté une maison seulement il y a 2 ans et je voyage. Voilà, ça c'est les 2 choses sur lesquelles moi je me fais plaisir. Et le reste c'est vraiment, l'argent va quand même beaucoup dans des sociétés pour monter des projets, etc., etc. Et on essaye de payer bien les gens et on essaye de reverser, de faire des contrats aux artistes qui soient des contrats honnêtes. Donc je crois que ce que je fais avec l'argent est plutôt positif, donc je ne suis pas complexé. Question suivante. Pourrais-tu soutenir une personnalité politique ou t'engager en politique? Non, Du tout. c'est impossible. Question suivante. Quels sont tes complexes, tes failles? Alors, et tu peux t'étendre sur le canapé. Hein. N'hésite pas, si tu veux, tu mets ta tête là. Alors, Tu sais, les psys, tu mets la tête de l'autre côté, pas sur les genoux du psy. Oui, mais moi j'aime beaucoup l'idée. C'est le concept. Alors, réponse. Tes complexes. Bah, disons qu'il y en a. Se gratter le nez déjà. Non, Mais quand on se gratte le nez, c'est déjà, c'est qu'on va- mes complexes, non, on est mes plus mal à l'aise. complexes, ça a été beaucoup de ne pas être allé à l'école, surtout. Ça a été T'as arrêté à l'âge de 17 ans? À 16 ans, j'ai 16 arrêté ans. au bout de quelques mois de seconde. Et puis, quand je suis arrivé sur les plateaux télé, que Laurent, il a commencé à m'engager dans les émissions de radio, etc., que je me suis retrouvé avec des gens qui avaient beaucoup de culture, etc., je fais beaucoup de fautes d'orthographe encore. Donc, j'ai des grandes facilités sur certaines choses et puis de grandes lacunes sur d'autres. Alors, de temps en temps, je suis pas très à l'aise quand, tu vois, je peux être très pointu sur un sujet parce que je l'ai étudié. Et à côté, on va me sortir un truc hyper banal et je vais pas le savoir parce que j'ai vraiment manqué C'est une question de culture générale. voilà, donc ça, Ouais. ça parfois c'est un complexe. Question suivante. Des projets au cinéma. Oui, bien sûr. En fait, j'avais un film hein, que les gens normalement le savent, mais Oui. j'avais un film hein, que j'avais écrit et puis j'ai pas été d'accord avec la nouvelle version qui a été imposée par la production. Je devais jouer dedans, etc. Et donc du coup, je me suis retiré du projet et j'ai attaqué en justice la production. Donc l'audience est dans quelques mois. Ça, évidemment, ça m'a mis un coup dans ma carrière au cinéma parce que je l'avais prévu, elle était prête. Maintenant, l'avantage, voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que du coup, en fait, ça m'a pas du tout grillé. C'est qu'au contraire, j'ai plein de producteurs qui m'ont dit, nous, on est honnête et nous, on fera ta première comédie comme tu veux la faire. Et du coup, oui, là, je suis en train d'écrire. Alors, tu vas réécrire une autre histoire. Je vais réécrire une autre histoire, bien sûr. Mais qui aura un rapport également avec le même univers. Non, du coup, chômage, là, du coup, je change complètement parce que je veux pas faire de réchauffer. Quelle sera la thématique peut-être? Je sais pas encore.
Parce qu'il y en a. Jérémy. Non, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Non, mais je peux pas le dire parce que. mais non, mais tu comprendras. Donne-moi un indice et je te donne un coussin. En fait, je peux vraiment pas. Mais tu comprendras plus tard pourquoi je peux pas. Parce que ça va avec autre chose que je vais dire aux gens. Donc il y a ça et là il y a des propositions aussi au cinéma. Je sais. Ah, peut-être. Et donc regarde tes yeux. Je sais. Il y a des propositions au cinéma aussi qui arrivent, des rôles qui arrivent. Donc oui, là ça y est, ça se met en route. Eh bien, c'est parfait. Merci, mon cher Jérémy, d'avoir répondu à toutes ces questions Mais difficiles. Tu n'as pas d'autres commentaires à donner sur ce beau studio que tu n'as pas aimé? C'est très très beau. Très très beau. Une sélection, un meuble, quelque chose avec lequel tu souhaites repartir. Je vais prendre la tasse. Généralement, c'est l'invité qui ramène un objet. Je prends la tasse. La tasse, filtre. Ouais. Écoute, je te l'offre avec grand plaisir. T'es sûr? Jérémy, je t'embrasse très fort. Tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Beaucoup. Tu étais là au début. J'étais là au début et toi, tu es là aussi à la fin. C'était la dernière. À bientôt, portez-vous bien et soyez heureux. Et on suit Jérémy parce qu'on l'aime. C'est un garçon extrêmement généreux, authentique, donc rare. À très vite. Bye, ciao. Bye.